SUCO a célébré ses 55 ans de solidarité internationale le 9 juin dernier lors d'un cocktail dînatoire. L'occasion d'évoquer le passé et de faire un bilan d'étape. Bonjour à toutes et à tous. SUCO a 55 ans cette année. En effet, c'est le 6 juin 1961 à l'Université McGill que le service universitaire canadien Outre-mer, SUCO, voit le jour. En même temps, nous assistons à la première décennie d'implication du Canada en coopération internationale. Au fil de ces 55 dernières années, SUCO a travaillé dans 22 pays, a appuyé des milliers d'organisations locales et nationales et a envoyé des milliers de volontaires et des centaines de stagiaires. 55 ans les pieds sur terre pour réaliser notre vision, celle d'un monde viable, juste et solidaire. 55 ans de solidarité internationale. En accompagnant et en travaillant avec les communautés du Sud au développement d'une agriculture durable, des solutions viables sont mises en place pour faire face aux défis que pose l'insécurité alimentaire et les changements climatiques. Et c'est en mobilisant les populations, en leur donnant les moyens de maîtriser leur avenir socio-économique qu'on arrive au changement. La clé des actions du SUCO, c'est la formation et l'accompagnement. Depuis les années 1990, nous avons distribué plus de 10 000 exemplaires du manuel pédagogique et de formation paysanne El Machete Verde, qui est à sa 3e édition et qui a d'ailleurs inspiré un manuel en Haïti, le Diakouté paysan, et la Junta Andina au Pérou. Et nous continuons toujours à stimuler les dynamiques de développement local grâce à des programmes de formation et d'accompagnement, principalement destinés aux jeunes, pour contrer l'exode rural et assurer une relève agricole porteuse de changement. C'était aussi l'occasion de lancer officiellement 2 nouveaux programmes en collaboration avec des partenaires présents ce jour-là. Merci d'être là. Je suis particulièrement heureux de vous faire connaître les partenaires des nouvelles initiatives. D'abord, Entre gens d'affaires. Ce programme a été conçu spécialement pour impliquer les gens de la diaspora ici au Québec et au Canada, de les impliquer en coopération internationale et pour faire bénéficier de leur expérience et de leur entre-gens de futurs entrepreneurs, hommes et femmes, impliqués dans les projets du SUCO. Ces volontaires seront sensibles aux défis de l'entrepreneuriat et aux réalités des pays en développement. Des mandats de courte durée ont été élaborés justement pour convenir aux exigences de la gestion d'une entreprise. On ne peut pas quitter pendant 2 ans, encore 2 mois, mais peut-être 2 ou 3 semaines. Nos partenaires dans le programme sont ici avec nous, la Chambre de commerce latino-américaine du Québec, le regroupement général des Sénégalais au Canada. Le regroupement viendra nous parler après mon discours, en fait, pour parler de leur expérience qui était la première du programme. Nous lançons aussi ce soir Agronomes sans frontières, un programme conçu pour faciliter la participation en coopération internationale des agronomes d'ici. Nous avons souvent besoin de leurs expertises dans les projets de formation et d'accompagnement en gestion durable de la ferme et d'entreprises agricoles. Et nous avons trouvé en l'Ordre des agronomes du Québec un partenaire qui est autant que nous dévoué à l'agriculture durable et à l'éradication de la faim. Fatimata Gueye, première bénéficiaire du programme de coopération entre gens d'affaires, évoque son expérience au Sénégal. Je me nomme Fatimata Gueye, consultante en entrepreneuriat féminin, actrice de développement, directrice générale de la Fondation Mission Humanitaire pour le développement des jeunes. J'ai eu le privilège de réaliser un mandat au Sénégal avec SUCO dans le cadre de programmes volontaires entre gens d'affaires. Mon mandat visait à accompagner des femmes, restaurants biologiques Tikara situés à Thiès, afin de partager nos expériences. En lançant officiellement 2 programmes de coopération en développement durable, SUCO repousse les limites de la solidarité internationale. Il me revient en ce moment l'honneur de lancer les nouveaux programmes entre gens d'affaires
et Agronomes sans frontières.